Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Kéran. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur cette situation qui s'améliore. On va aller questionner quelle situation s'améliore pour vous. On va aller demander aussi, déjà faire le point un petit peu sur vos énergies actuelles, là où vous en êtes, la situation. Et puis, on demandera aussi quelle est cette situation qui va s'améliorer pour que vous ayez des informations concrètes et des perspectives les plus parlantes possibles. Et puis ensuite, on demandera des conseils au guide et puis nous conclurons. On va commencer à tirer ensemble qui sont les groupes. Donc j'ai utilisé l'oracle de l'esprit des ancêtres que j'aime beaucoup. Donc ici, on détermine ensemble qui est le groupe numéro 1. J'espère que vous allez bien, comme toujours, vous prenez du recul par rapport à ce que je raconte. C'est avant tout du divertissement. Groupe numéro 2, qui êtes-vous par rapport à cette situation qui s'améliore? Groupe numéro 2, qui êtes-vous? Groupe numéro 2. Et qui êtes-vous? Groupe numéro 3 par rapport à cette situation qui s'améliore. Donc comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous et le reste, vous laissez de côté. Alors, groupe numéro 1. Nous avons l'énergie du scribe. Groupe numéro 2, l'ambiance, l'énergie de la rune médecine. Groupe numéro 3, ambiance un peu plus guide chamanique. Guide et aussi un peu amérindienne. Prenez le temps de faire vos choix. Mettez sur pause. S'il y en a plusieurs cartes qui vous parlent, bien sûr, vous pouvez aller voir plusieurs tirages. Et on se retrouve tout de suite dans vos tirages. Coucou groupe 1, bienvenue dans votre tirage. Vous avez choisi cette carte avec cette personne qui écrit ce scribe. Ça fait penser aussi aux moines copistes, même si les inscriptions à l'arrière sont un petit peu plus runiques. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste pour vous, que ce qui fait écho, le reste vous laissez de côté. Ici, avec cette carte groupe 1, vous êtes dans une ambiance, vous êtes dans une énergie actuelle, plutôt liée à l'introspection, plutôt liée au calme. Cette carte me fait un petit peu penser à la carte de l'ermite dans le tarot de Marseille. Pour certains d'entre vous, littéralement, vous êtes en train de commencer à écrire, soit ce soit un journal ou poser vos idées par écrit, ou bien à écrire, à vous lancer dans l'écriture soit d'un livre, soit d'une pièce de théâtre. Quelque chose qui vous permet d'exprimer une partie de vous-même, peut-être aussi qui vous apporte du calme, de l'apaisement. Il y a peut-être aussi chez certains une volonté de transmission. Transmettre des choses qu'on ne peut parfois pas exprimer correctement avec la parole parce qu'on a besoin de se laisser du temps, de relire, d'être patient. Peut-être aussi besoin d'accoucher de certaines choses au moment où ça vient et il n'y a pas toujours un interlocuteur ou une interlocutrice pour ça. Aussi une volonté peut-être introspective, une envie de retour au calme, de recentrage. Ok. Avec le Witching Hour Oracle, on va aller voir quelle est votre situation actuelle. Groupe 1, quelle est votre situation actuelle? Groupe 1. J'ai une carte qui saute. Et je vais en prendre une deuxième. Et je vais prendre le dos de deck. Oui, effectivement, il y a une volonté de retour vers soi, de prendre soin de soi, de se relier peut-être aussi à vos émotions, et à travers vos émotions, à travers ce fil, peut-être aussi rencontrer un peu de magie, un peu de beauté. Il se peut qu'à un moment donné, vous ayez été
vous soyez retrouvé dans une situation où vous ne vous êtes pas senti vous-même, où vous avez été comme, comme si vous étiez un petit peu perdu, comme si vous aviez exprimé, ou si vous étiez comporté d'une manière qui ne vous reflète pas. Et du coup, ça vous a beaucoup marqué, ça vous a un peu traumatisé peut-être, parce que vous avez vu en vous une facette de vous-même peut-être que vous connaissiez pas, quelqu'un peut-être un petit peu de enfin une facette de vous-même en tout cas que vous n'aimiez pas. Et maintenant, vous avez envie de mettre tout ça derrière vous et de prendre de la hauteur, de voir plus loin, de voir plus grand et ne pas vous focaliser sur bah voilà, toutes les fois où vous êtes peut-être pas comporté d'une manière parfaite. Et ben, vous avez envie de mettre ça derrière vous, d'en tirer les leçons que vous avez à tirer, de vous recentrer et aussi de prendre de la hauteur, de voir plus loin, de vous faire du bien pour peut-être aussi vous reconnecter à une très belle face qui est aussi à l'intérieur de vous, à de très belles énergies qui vous habitent, pour pouvoir aussi prendre de la hauteur, mais aussi être capable de vous relier à plus grand, à plus beau, et de vous nourrir de belles choses, de choses positives, de choses qui vous poussent, de choses qui vous forcent à être optimiste, de choses qui vous invitent à croire, à avoir de l'espoir, plutôt qu'à vous enliser dans des énergies plus négatives, plus sombres, qui vous tirent vers le bas, et du coup qui vous enlisent dans toute une dynamique très sombre dans laquelle vous n'arrivez pas à vous dépatouiller. Donc là, vraiment mettre de vos côtés, bah oui, toutes vos facettes imparfaites pour retourner à l'amour de soi. Avec le Life Cycle Tarot, quelle est cette situation qui s'améliore pour vous? Quelle est cette situation qui s'améliore pour vous? Groupe numéro 1. Situation qui s'améliore pour vous. Groupe 1. Donc je vais prendre une carte. 2 cartes. Et le dos de deck. Donc ici, groupe 1, la situation qui s'améliore pour vous, c'est déjà peut-être une meilleure harmonie dans vos relations familiales, mais aussi dans vos relations amicales. Vous allez, comme ces relations s'améliorent, ça va vous redonner l'envie, l'énergie de peut-être de dépasser vos limites, d'aller de l'avant. Il y a une envie profonde d'aller de l'avant, d'avancer, de faire aussi des choses par vous-même. Il y a un petit peu ici, dans ces cartes, un petit peu tous les plans d'une vie qui sont un petit peu représentées. Il y a vos relations personnelles avec peut-être vos enfants si vous en avez, ou avec vous-même, plus de compassion. Avec les autres, bah, c'est beaucoup plus fluide, il y a beaucoup plus de joie, de simplicité, et il y a aussi du temps pour vous. Vous voyez, il y a comme les temps perso, les temps amicaux, bon, les temps pro, on va dire, mais là... Enfin, sauf si vous travaillez en groupe, mais le professionnel, c'est aussi de la relation. Et puis aussi des temps pour vous-même, pour vous cultiver, pour faire des choses où vous êtes un petit peu au centre de votre propre attention et que vous n'êtes pas non plus toujours en train de donner de vous-même aux autres. Donc c'est intéressant parce que la situation qui s'améliore, elle est sur de nombreux plans, que ce soit sur des plans relationnels et aussi sur un plan individuel. Je pense que déjà vous allez aussi avoir beaucoup plus de compassion envers vous-même, envers les temps aussi, comme on a un petit peu parlé tout à l'heure, où ben voilà, vous n'êtes pas parfait, ou alors vous notez en vous des choses qui vous dérangent. Et bien ça, vous allez aussi le vivre avec plus de compassion. Avec les autres, vous aurez aussi beaucoup plus, je pense, de gratitude envers vos amis, envers votre réseau, avec des temps simples, des temps de joie, des temps avec vos amis, et aussi un recentrage sur vous, du temps pour faire un peu plus des choses qui vous bottent. Donc c'est super intéressant parce que j'ai l'impression que votre situation, elle s'améliore au global de manière importante et sur de nombreux plans. Donc ça c'est super. Est-ce qu'on peut aller... On va demander des précisions au Crystal Power Tarot. Donc quelle est cette situation qui s'améliore pour vous? Donc je pense qu'aussi vous allez mieux équilibrer vos temps entre le collectif, la famille et vous-même en fait. Donc ça c'est super
Je pense qu'il va y avoir aussi un peu plus de rythme dans votre vie, un peu plus d'aventure, de challenge. Peut-être que c'est aussi pour ça qu'avec cette carte de l'écrivain ou de l'ermite, il y a aussi un besoin peut-être de se concentrer, de se recentrer sur vous-même, d'être au calme, parce qu'il y a eu des événements qui ont été difficiles, qui ont été engageants, et desquels vous avez eu besoin de vous relever, besoin de guérir. Et en parallèle, il y a aussi plein de choses qui s'accélèrent peut-être pour vous en ce moment, donc ce besoin de retour au calme. Donc, qu'est-ce qui s'améliore pour vous? Groupe 1. Qu'est-ce qui s'améliore pour vous? Complément d'information par rapport à cette carte. Donc, je vais prendre une carte, 2 cartes et d'autres decks. Et j'ai une carte qui saute, j'ai le chariot. Donc, je la mets là. Ici, c'est très intéressant, les cartes viennent réaffirmer ce qu'on vient de dire. Vous étiez dans une énergie plus collective qui allait s'accélérer. Donc là, il y a le chariot qui a sauté, donc qui vient indiquer que effectivement, vous allez aller de l'avant avec beaucoup plus de confiance. Ce que nous disait un petit peu cette carte de l'aigle. Et ici, on vous rappelle que vous êtes soutenu et que vous n'êtes jamais seul. Donc cela fait écho avec cette carte-ci. Peut-être aussi plus de gratitude envers le soutien que vous recevez des autres, même s'il est parfois assez subtil, hein, c'est parfois juste un petit coup de fil d'une copine pour vous dire un petit coucou, comment tu vas. Avec cette carte, avec ce 8 de bâton, on vous confirme que vous allez aller vers de multiples orientations. Il va y avoir beaucoup plus de propositions qui vont venir à vous. Beaucoup plus de choses peut-être aussi nouvelles qui vont venir à vous, mais que vous allez aussi manifester parce que peut-être que vous allez avoir beaucoup plus d'énergie. Il y a quand même pas mal de bâtons dans le tirage, donc un regain d'énergie pour lancer vos nouveaux projets, pour être créatif, pour aller de l'avant. Faites juste attention, on a un poids des bâtons qui est assez important, couplé ici avec un chariot, donc ça peut avancer de manière assez importante. Donc prenez des temps de recentrage, peut-être pas forcément pour l'écriture si c'est peut-être pas quelque chose qui vous a parlé en première instance, mais un temps de recentrage, un temps de calme, parce que ça risque de booster, et faites quand même gaffe, surtout si cette carte vous a parlé ici, si vous avez une petite tendance à parfois un peu exprimer des facettes de vous-même qui ne représentent pas la douceur qui est en vous. Ici, avec ce poids important des bâtons, on rappelle que les bâtons sont quand même une force extrêmement créative, extrêmement puissante, qui va extrêmement de l'avant, c'est du feu. Donc si vous êtes une personnalité très feu, attention à ne pas vous épuiser, et attention aussi à des facettes de votre personnalité qui sont un petit peu agressives. Il faut absolument nuancer cela pour ne pas... voilà, on risque parfois d'être un petit peu dur avec les autres ou un peu dur avec soi-même, à se mettre la pression, à vouloir que ça avance plus vite, à exiger un petit peu le meilleur de nous-mêmes, parce qu'on a quand même le cavalier de bâton et la reine de bâton, donc c'est quand même des énergies très pushy. Donc moi je vous dirais que ce qui s'améliore, c'est que vos énergies collectives, des projets, attention à vous recentrer et attention à ne pas être trop dur envers vous-même et avec les autres. Souvenez-vous qu'il vous faut de la compassion. Hein, c'est ce que vous avez commencé à mettre en place, mais restez là-dedans. Un conseil des guides pour vous, groupe numéro 1. Et je prends celle-ci aussi. Donc conseil des guides, effectivement, il y a un renouveau important, un nouveau départ, ce que nous disait un peu cette carte. Peut-être pour une fois dans votre vie aussi l'envie de briller, l'envie de passer un petit peu sur le devant de la semaine, et en même temps rester bien en lien avec le calme, avec la méditation. Le conseil des guides ici, c'est d'accepter ce renouveau qui est en train de se faire, même si vous ne le voyez pas vraiment venir, même si pour l'instant ça ne vous parle pas trop, si le reste du tirage a fait écho, bien sûr, il y a un renouveau qui se dessine.
même si pour l'instant, voilà, le renouveau, au début, quand la plante elle germe avant tout sous terre. Donc l'initiation du renouveau ne se voit pas, mais il est réel. Le conseil des guides, c'est d'accepter que quelque chose va changer, quelque chose de nouveau va se déployer, que ça va venir petit à petit. Le conseil aussi, c'est d'accepter peut-être quand une situation vous met gentiment, avec douceur sur le devant de la scène, de ne pas la refuser, de l'accepter, de la traverser, même si les compliments, même si être projeté face aux autres, même si c'est positif, ça peut vous mettre mal à l'aise, possiblement. Si c'est quelque chose qui vous parle, là ici les guides vous disent accepte, traverse, remercie, restez humble face à tout cela, de l'accueillir et de rester calme. Et cette carte pour moi refait écho avec celle-ci. J'entends méditer, prenez un temps de calme, même si voilà, c'est pas forcément votre truc la méditation, tout ce qui vous calme et qui vous recentre, faites-le. Une petite carte de conclusion. Conclusion pour le groupe 1. Conclusion pour le groupe numéro 1. J'ai 2 cartes, c'est celle-là. Donc en conclusion, cette carte nous parle de relations, nous parle de bonne connexion avec les autres, avec les personnes que vous aimez, et elle vous dit de vous ouvrir à cette connexion, de ne pas forcément refuser la reliance. Peut-être que vous pouviez être dans des situations où vous restiez un petit peu en recul pour vous protéger. Il se peut que si vous restiez un petit peu en retrait pour vous protéger, là les cartes disent c'est bon, tu peux t'ouvrir, c'est ok en fait. Et peut-être que en vous ouvrant, en vous reliant, vous allez pouvoir avoir des temps un petit peu plus légers, un petit peu plus joyeux, un petit peu plus basés sur le jeu. Peut-être aussi, pourquoi pas, voir la relation non pas comme une épreuve de force, non pas comme quelque chose qui peut faire mal, mais aussi comme quelque chose dans lequel vous pouvez entrer en jeu avec l'autre, en jeu avec vous-même, et que ce soit un jeu que vous jouiez ensemble, et non une mélodie que chacun joue de son côté. Je vais prendre une autre carte de conclusion avec le Greenwich Oracle. Donc là, il y a 2 cartes qui ont sauté. Leadership et émotion. Ok. Une autre carte de conclusion pour vous, groupe 1. Conclusion. Donc cette carte nous parle d'attraction, de reliance, de se mettre en lien avec les autres. Donc elle fait encore écho à la relation. De se mettre aussi en lien avec les autres, en lien avec la confiance. Et puis aussi, elle nous parle aussi de voyez ce que vous attirez en fait, voyez ce qui vient à vous. Accueillez avec confiance ce qui vient à vous. C'est aussi une carte qui parle d'espoir. Elle vous invite à accueillir ce qui vient à vous, accueillir ce que vous attirez pour le vivre comme des opportunités en fait. C'est ce que disait cette carte dessous. Je manifeste de nombreuses opportunités. Très intéressant, groupe 1. Dites-moi ce que cette carte a évoqué pour vous. Est-ce que vous écrivez ou bien est-ce que vous avez des temps comme ça d'introspection, soit à travers l'écriture, soit à travers le dessin ou la peinture. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très bientôt, groupe 1. Bisous bisous. Bonjour groupe 2, bienvenue dans votre tirage. Aujourd'hui, on s'intéresse à quelle situation s'améliore pour vous. Vous avez choisi cette carte de la roue de médecine, de trouver son équilibre. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Ici, peut-être, groupe 2, vous êtes à la recherche de votre équilibre, vous êtes peut-être aussi dans une voie de guérison, dans une voie de changement, peut-être que vous accédez à une nouvelle étape de votre vie, une nouvelle étape qui est positive. On va tirer ensemble des cartes pour voir quelle est votre situation actuelle avec le Witching Oracle. Quelle est votre situation actuelle?
groupe numéro 2. Ici, en tout cas, chez vous, il y a une recherche d'amélioration, une recherche d'équilibre, de temps pour soi peut-être, de temps avec les autres. Peut-être que vous vous sentez aussi porteuse et porteur de l'équilibre peut-être de la maison. Donc effectivement, je pense que vous êtes dans une période de guérison, une période de transformation assez importante. Peut-être que vous avez vécu certaines choses, certaines difficultés, des moments avec beaucoup de pensées envahies de pensées parfois positives, d'autres fois négatives. Enfin en tout cas, comme s'il y avait une sorte, peut-être pour certains d'entre vous, une sorte de burn-out mental. Et que maintenant, vous avez peut-être poussé le bouchon un peu trop loin et que maintenant vous avez envie de prendre soin de vous. Vous avez pris conscience qu'il y avait certaines choses à guérir à l'intérieur de vous, à réparer, ou en tout cas certains mécanismes, certaines habitudes à mettre de côté, certaines choses dont vous ne vouliez plus, que vous avez peut-être reproduit par habitude. Mais là, vous avez pris conscience qu'au lieu de vous consacrer systématiquement aux autres, qu'au lieu de tout le temps donner de vous-même, il fallait d'abord que vous vous guérissiez vous-même. Il y a aussi, peut-être pour d'autres, vous avez peut-être reçu cette information, ce message lors de méditation. Peut-être qu'il y a eu aussi des difficultés relationnelles avec les autres qui vous ont poussé à vous dire bah non, moi il faut que je prenne soin de moi il faut que je me ressente sur moi parce que je m'oublie dans les autres, je m'oublie dans ces relations. Et même si c'est soutenant, même si vous en avez besoin, ça vous a fait peut-être un peu perdre votre équilibre. Et pas que c'est de la faute des autres, c'est juste que vous avez une habitude de faire quelque chose, peut-être de vous mettre de côté pour que le groupe fonctionne. Mais sauf qu'au bout d'un moment, une pierre après une autre, et ben vous avez peut-être eu l'impression que c'était trop en fait. J'ai l'impression comme ça qu'il y a eu des problématiques, soit avec une personne, soit avec plusieurs personnes, qui vous ont fait prendre conscience qu'il y avait quelque chose chez vous qui était trop sensible, ou en tout cas qui devait évoluer. Et du coup, vous avez eu envie de vous remettre au centre pour vous réorienter un petit peu vers vous-même et aller vers votre croissance personnelle pour ensuite pouvoir peut-être à nouveau retourner dans le groupe de manière plus sereine, plus stable, plus apaisée. Il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau de l'ego qui travaille beaucoup. Qu'est-ce que l'ego? Qu'est-ce que l'humilité? Quelle est ma place par rapport aux autres? Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? On va aller voir quelle est cette situation qui s'améliore pour vous avec le Life Cycle Tarot. Quelle est cette situation qui s'améliore pour vous? Cette situation qui s'améliore pour vous. Donc, il y a une carte qui est tombée. Je vais en prendre une deuxième et d'autres decks. Donc déjà, plusieurs choses s'améliorent pour vous. Déjà, l'envie peut-être de vous lancer dans de nouvelles choses, d'exprimer aussi des choses que vous n'exprimiez pas, que vous ne montriez pas, d'utiliser des outils que vous aviez en vous, mais que vous n'avez pas exploré, donc l'envie de jouer avec de nouvelles choses, avec de nouveaux outils. Donc cette situation qui s'améliore, c'est que déjà, au lieu de ne pas exprimer ce que vous aviez en vous, de ne pas utiliser les connaissances et les compétences que vous aviez en vous, là vous allez vous lancer. Vous allez trouver l'élan, l'énergie, l'envie de vous lancer, d'utiliser les outils que vous avez et que vous n'avez peut-être jamais osé utiliser. Là, vous vous lancez et vous partez un petit peu à l'aventure avec ces choses que vous savez faire, même si vous les maîtrisez peut-être pas complètement. Vous vous lancez. Et cette nouvelle aventure aussi, ce qui s'améliore, c'est que cette nouvelle aventure, elle va peut-être pas se faire seule, elle va peut-être se faire avec une autre personne. Ou peut-être que vous allez partir à l'aventure et que cette aventure va vous faire rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, et peut-être que vous allez aussi former un nouveau duo collaboratif. Ici, j'ai l'impression que l'orientation est un petit peu plus professionnelle, alors que sur le premier tirage, on était un peu plus personnel. Mais bon. Donc ici, au lieu d'être dans des énergies aussi de rumination, ou plutôt vous pensiez, vous vous souciez de ce que les autres vont en penser, etc. Là, ici, ce qui s'améliore aussi, c'est vous allez de l'avant, voyez ?
on a un 1, on a un 2, on a un 3, on se lance. On n'est plus dans des énergies un peu de zéro, où on n'ose pas avancer, où on se soucie trop des autres, où on a le truc en tête, mais ça va pas franchement plus loin. On va demander aussi à un autre tarot, au Crystal Power Tarot, qui est très doux, très positif. Quelle est cette situation qui s'améliore pour vous? Pour moi, vous vous lancez dans de nouvelles choses. Alors, c'est peut-être pas que pro, mais en tout cas, il y a vraiment une envie de tester de nouveaux outils, peut-être de proposer aussi des choses à vos amis et de partir à l'aventure avec ça. Quelle est cette situation qui s'améliore pour vous, groupe numéro 2? Donc, une carte, 2 cartes et le 2 de deck. Ah bah ça fait comme tout à l'heure, j'ai une 4e carte qui tombe que je vais mettre ici. Donc on a à nouveau un 2 de coupe qui était là. C'est toujours très intéressant d'utiliser 2 tarots parce que les cartes se recoupent de manière très importante. Et c'est intéressant de voir les redondances. Donc on a une redondance du 2 de coupe qui insiste sur le duo, sur la relation. Alors le duo, ça peut être un duo professionnel, ça peut être un duo personnel. Ici, cette carte, elle nous parle clairement d'amour, de reliance. Donc peut-être qu'aussi vous allez vous lancer dans une expérience et à travers cette expérience, vous allez peut-être rencontrer l'amour ou alors vous lancer dans une nouvelle relation amoureuse. Avec un 4 de bâton, on a aussi cette énergie de la maison, cette énergie du foyer. Donc ici, les cartes viennent vous confirmer qu'en termes de relation, il y a aussi plus d'équilibre qui vient. Vous allez peut-être aussi retrouver l'espoir par rapport à ce sujet-là, par rapport à la relation, par rapport au fait d'avoir de bons amis proches aussi. Peut-être que vous avez été déçus en amitié et que là, l'espoir revient. L'espoir revient de relations positives, de bonne entente, de complétude. Et peut-être que votre esprit était aussi brouillé par beaucoup de pensées, beaucoup de ruminations. Et là, le tarot insiste sur la notion d'avoir des temps de calme pour maintenir votre énergie, pour maintenir votre équilibre et pour garder votre clarté d'esprit. Il y a quand même pas mal de cartes avec des liquides, je trouve. En tout cas, ici, il y en a des liquides. Là, on a 2 fois des liquides. Là, on a des coupes. Là, ici, on a de l'eau, donc il y a beaucoup de liquide. Je pense que vous êtes peut-être des personnes avec beaucoup d'émotions. Je pense qu'il y a peut-être parmi vous des gens hypersensibles. Donc là, ici, ce qui se dessine, c'est déjà peut-être de vous relier à l'énergie de l'eau, de prendre des temps de calme, des temps pour vous relier à vos émotions, des temps aussi pour vous relier, pour refaire le calme. Donc toutes les pratiques que vous faites pour faire le vide, pour être au calme, donc que ce soit méditer, marcher dans la nature, faire du yoga, du qigong, du tai chi, peu importe les choses que vous faites pour vous recentrer, pour être dans une expérience de calme, allez-y, les guides insistent un petit peu sur ce fait-là. Dans le cas aussi où vous seriez traversé par pas mal d'émotions, c'est aussi des eaux circulantes qu'on a 2 fois ici. Et ça aussi, je pense que c'est ça qui va s'améliorer pour vous, c'est que les émotions vont plus circuler. Il va y avoir moins de stagnation émotionnelle. Vous allez gagner en fluidité émotionnelle. Les émotions vont un petit peu plus simplement vous traverser et pas stagner. Donc ça, c'est hyper intéressant, surtout si vous faites partie des gens hypersensibles, de ne pas rester dans une stagnation émotionnelle. Et là, c'est super parce que cette situation aussi qui va s'améliorer majoritairement, c'est de rentrer dans une plus grande fluidité émotionnelle. Et ça va vous donner, je pense, ça va vraiment vous alléger. Conseil des guides pour vous. Donc j'ai une carte qui saute, ça même que tout à l'heure. Conseil des guides. Conseil des guides pour vous. Groupe 2. Je vais prendre une autre carte et le 2 de deck.
Le conseil des guides, c'est aussi de prendre de la hauteur, d'accueillir le renouveau qui est en train de s'initier en vous. Donc je pense que vous êtes un petit peu au courant parce que si vous étiez un petit peu dans cette énergie de travail sur soi, forcément ici, et de retrouver votre équilibre, il y a un renouveau qui va se faire. Pour l'instant, il est peut-être un petit peu caché, mais je pense que ce renouveau va aussi vous aider à prendre de la hauteur. Donc les guides disent, laisse-toi porter par les vents, laisse-toi faire un renouveau, une spirale évolutive arrive. Ici, pour moi, cette carte fait écho avec la première carte et cette carte-ci de la tempérance. Les guides vous conseillent d'essayer de maintenir la paix et l'harmonie. Donc peut-être d'éviter les situations où vous savez d'avance que ça va pas bien se passer. Peut-être de vous préserver un petit peu. Pour moi, vous entrez dans une phase de croissance assez importante, dans une spirale de croissance. Les guides vous invitent aussi à peut-être travailler sur le plan karmique, à peut-être continuer le travail que vous faites de libération karmique. Si c'est quelque chose qui vous parle, les guides vous disent que vous êtes sur la bonne voie, continuez. Parce qu'en évoluant vous-même, c'est tout votre lignée que vous faites évoluer, tout votre karma que vous faites évoluer. Et aussi, il y a une forte libération, si vous avez des enfants, de leur propre personne et un allègement pour vos enfants aussi. Alors, je vais tirer 2 cartes de conclusion différentes. Carte de conclusion. Hop là, ici pour le groupe 2. Et celle-ci, voilà. Ok, donc c'est intéressant parce que là, on a 2 cartes qui nous parlent d'histoire, de mémoire et qui, pour moi, font écho avec le karmique. Donc je pense qu'il y a un énorme travail sur le karma, sur le transgénérationnel, sur vos mémoires transgénérationnelles, vos mémoires personnelles aussi à l'échelle de votre vie et vos mémoires karmiques. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, vous pouvez me le mettre en commentaire si vous êtes confortable avec cette idée. En tout cas, il y a un rééquilibrage à ce niveau-là, c'est assez fou. C'est ce travail-là que vous avez entrepris qui clairement participe à une libération de votre personne et je pense aussi à une très grosse amélioration de vos relations transpersonnelles et notamment de vos relations en duo, en couple, en amitié. Il y a peut-être quelque chose qui crée beaucoup de tensions et ça c'est en train de s'alléger. Ce que disent les cartes aussi, c'est que vos expériences, votre karma, vos mémoires ne sont pas que porteuses de choses négatives. Bien sûr, il y a aussi beaucoup de choses positives, il y a aussi beaucoup de savoir. Et je pense qu'aussi en faisant ce travail karmique, en allégeant le transgénérationnel, vous allez aussi pouvoir vous reconnecter à certains savoirs ancestraux, des choses qui sont en vous, mais peut-être qui étaient seulement à l'état de graines, qui vont venir s'activer. Et du coup, vous allez vous ouvrir sur d'autres choses. C'est super intéressant. Il y a pas mal de renouveau dans les tirages ces derniers temps, dans les tirages que je tire. J'ai l'impression que en termes collectifs, ou en tout cas dans les gens qui ont des énergies similaires aux miennes, qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase. Une phase où on est en train déjà tous de se nettoyer et d'accéder à de nouvelles choses. Et ce qui est hyper intéressant aussi à travers ça, c'est que collectivement, si on évolue, ça va alléger aussi encore plus le collectif. Vous savez, plus il y a de gens qui sont dans des vies équilibrées, plus ça fait un effet cascade et ça fait un effet positif naturellement un peu. C'est comme quand on savait dans une famille, quand il y a une personne qui va mieux, généralement la famille au global s'en porte beaucoup mieux. Je vous remercie pour votre présence sur la chaîne. Pensez à mettre un petit like et à commenter. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour un prochain tirage. Bisous groupe 2. Groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Comme toujours, vous ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Souvenez-vous que ces tirages fonctionnent seulement par écho. Donc des fois, il y a des vidéos qui vont faire écho avec votre situation. Des fois, ce ne sera pas forcément le cas. Ne prenez que ce qui est juste et bon pour vous. Ici, avec cette carte, j'ai
l'impression qu'elle se détache un petit peu du reste du tirage, mais on verra un petit peu, voir plus tard. Elle se détache du reste des autres groupes. Ici, j'ai l'impression que je parle à des personnes qui sont sur une voie spirituelle importante, ou qui se sont en tout cas donné pour objectif d'entrer dans une voie spirituelle et d'être, je dirais, comme un... et de cheminer avec cette voie spirituelle. Une voie spirituelle qui est soit normée, connue, codifiée, soit une voie spirituelle que vous presque créez. Ici, je pense qu'il y a un fort travail sur l'humilité, un fort travail sur l'ego, qui pour certains a été entrepris, mais pas pour d'autres. On va voir avec la suite du tirage. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Groupe numéro 3, quelles sont vos énergies actuelles? Il y a aussi chez vous beaucoup de détermination, beaucoup de ténacité. Il y a une forme de puissance aussi qui se dégage. Alors, votre situation actuelle, groupe numéro 3, je vais prendre cette carte-ci et le deck. Donc effectivement, il y a un travail important sur une voie spirituelle, un chemin que vous empruntez seul, un chemin solitaire de transformation de votre être, extrêmement profonde, avec beaucoup d'études de soi, de travail sur soi, beaucoup d'introspection. À mon sens, ce travail-là de voie spirituelle, il ne peut pas se faire sans introspection. Il y a un travail de connexion aussi avec les guides, avec les énergies terrestres et cosmiques. Ici, les cartes viennent affirmer et réaffirmer que c'est un travail solitaire, très important, que vous passez à une nouvelle étape. Et cette nouvelle étape, vous y accédez uniquement parce que vous avez fait un travail sur vous, un travail de déconstruction de l'ego, pour ceux qui l'ont entrepris. Parce que cette voie-là, elle est aussi, pour certains, alimentation purement égotique. Je ne dis pas que c'est forcément votre cas, mais c'est extrêmement présent dans toutes ces voies-là. La difficulté du chemin initiatique, de la spiritualité, de l'éveil spirituel, c'est que en étant sur ce chemin, il y a des dons psychiques qui se développent et à chaque fois, il y a sans cesse un travail de réaiguillage vers la lumière, de réaiguillage vers l'humilité et pour ne pas se perdre dans les dons psychiques et du pouvoir que ça donne. Donc il y a sans cesse un combat entre pouvoir et humilité à l'intérieur de soi, à mon sens. Mais il y a un chemin comme plein de magie, plein de beauté, plein d'humilité et de mise à nu. Et je pense qu'il y a clairement quelque chose qui s'ouvre pour vous en ce moment. Je sais pas du tout ce que c'est... mais ça s'ouvre. Voilà. On va aller voir un petit peu plus loin. Je vais prendre un tarot différent de celui que j'ai pris pour les deux autres groupes parce que je vous dis, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de beaucoup plus spirituel qui se dégage ici et j'ai besoin d'un tarot qui puisse en saisir la profondeur. Donc, quelle situation s'améliore pour vous? Groupe 3. Donc faites très très attention si vous êtes averti sur le sujet, bon bah vous le savez, et être averti ça suffit pas, il y a un travail très important de déconstruction de l'ego, soit que vous êtes en train de vivre, soit que vous n'avez pas encore fait, mais en tout cas, voilà, gardez bien ça en tête, soit ça vous parle à fond, donc il n'y a pas de sujet. Donc, groupe numéro 3, quelle est cette situation qui s'améliore pour vous? Groupe 3. Alors, je prends une carte, deux cartes et le dos de deck.
Ici, le tirage est assez vaste. On vous dit dans un premier temps que la situation qui va évoluer, c'est aussi une situation avec vos amis, de peut-être de vous lier avec les gens, avec vos amis, de faire corps avec eux dans beaucoup plus de simplicité, de donner et de recevoir, sans attente, de passer juste du bon temps avec eux, de savoir exprimer son amitié, de pouvoir voilà, leur donner, ce qui vous semble juste, de les soutenir. Et ici, cette carte nous dit que vous allez, la situation qui s'améliore, c'est que vous allez avoir des amitiés de longue durée, ce qui n'est peut-être pas le cas, ou peut-être une crainte pour vous. On vous dit aussi que il y a quelque chose dans la parole, dans l'expression de votre vérité, et peut-être aussi auprès de vos amis, hein, dans l'expression de vos limites, de votre entourage, qui va évoluer positivement. Vous allez beaucoup plus facilement pouvoir exprimer votre vérité, pouvoir la parler, pouvoir la dire, alors qu'auparavant vous pouviez peut-être parfois vous sentir un peu retenu, ou mettre des nuances, ou mettre beaucoup de pincettes. Et là, vous allez peut-être vous libérer de certaines retenues et exprimer beaucoup plus facilement votre vérité, avec toujours bienveillance et justesse, néanmoins. Et la dernière carte nous parle d'éveil spirituel, d'éveil de conscience, comme si jusqu'à présent vous étiez sur un niveau et que là vous changez de niveau, vous passez un palier, peut-être que votre but, votre direction va beaucoup plus s'affirmer, qu'il va y avoir en tout cas une dévotion beaucoup plus importante, un nouveau virage spirituel pour vous. C'est aussi ça qui va réharmoniser votre relation aux autres. C'est-à-dire que vous allez entrer en lien avec les autres avec encore plus de fluidité, pouvoir dire votre vérité et exprimer votre authenticité avec beaucoup plus de facilité. Et ça fait comme une espèce de spirale ascendante, parce que vous évoluez spirituellement, vous pouvez vous entrer en lien avec plus de justesse avec les autres, tout en étant dans la confiance, et sans avoir à vous protéger ou à vous mettre en retrait. Donc il y a clairement une nouvelle vibration, une nouvelle conscience spirituelle qui va impacter vos relations, et comme normalement vous avez fait un travail aussi de déconstruction de l'ego, avec beaucoup plus d'amour. Un amour qui pourrait être un petit peu plus proche de ce que nous prônait Jésus dans sa relation avec les autres. Je ne suis pas une grande spécialiste du sujet, mais en tout cas, vous pouvez voir l'idée d'accepter peut-être plus facilement l'autre tel qu'il est, parce que vous posez un autre regard sur l'autre avec beaucoup plus de compassion, et aussi probablement parce que vous savez beaucoup mieux mettre vos limites. Quand c'est assez, et voilà. Donc si la limite est plus claire, on accepte peut-être aussi plus facilement l'autre avec ses qualités et ses défauts. Très intéressant. Je vais compléter avec le Crystal Power Tarot. Quelle est cette situation qui s'améliore pour vous, groupe 3? Parce que la personne qui est extrêmement dévote, extrêmement reliée, je pense aussi un petit peu à l'énergie du prêtre, elle, j'ai encore une carte qui tombe, elle tombait presque à chaque fois. C'est pas l'énergie de quelqu'un qui est en dehors de la société, c'est quelqu'un qui fait corps avec la société, qui a sa propre identité, sa propre individualité, mais qui est avant tout là et qui existe là avant tout parce que la société existe. Donc ici, il se peut que vous ayez vécu une période assez challengeante sur le point de vue émotionnel, et aussi du point de vue de la santé, de la matérialité. Ici, les cartes disent que cette période est révolue. Vous allez pouvoir tranquillement aller de l'avant. Que vous êtes soutenu et que vous n'êtes jamais seul, parce qu'il y avait peut-être une interrogation sur ça. Je ne sais pas si c'est vraiment votre cas, si vous êtes vraiment interrogé, mais en tout cas, il y avait peut-être aussi l'impression que ce travail solitaire pouvait éventuellement vous couper des autres, mais ce qui est peut-être pas certain non plus. En tout cas, là, ici, les cartes confirment que ce travail ne fait du sens, ce chemin ne fait du sens que parce qu'il y a les autres.
En tout cas, il y a des prises de décision importantes pour vous, il y a des circonstances qui vont être favorables. Je pense que si vous étiez dans une période qui était un peu plus stagnante, parce que vous avez probablement beaucoup travaillé sur vous, donc stagnante en apparence, parce que quand on travaille sur soi, quand on prend des temps d'introspection assez forts, après quand on sort de ça, ça repart assez vite. Donc ici, les cartes nous disent que les choses changent, la roue tourne et qu'il y a de nouvelles choses qui vont se présenter à vous, que vous allez avoir des décisions à prendre et surtout, elle vous conseille aussi de prendre ces décisions sans pression, avec le plus de légèreté possible. Et aussi après une phase de travail sur vous, de passage à peut-être un nouveau niveau de conscience, si c'est quelque chose qui vous parle, vous allez pouvoir à nouveau aller vers l'avant sans crainte de ce que l'univers vous apporte. Vous allez pouvoir vraiment avancer. Il y a peut-être eu une période de blocage ou des événements qui vous ont choqué, qui ont nécessité du coup que vous travailliez pas mal sur vous pour les dépasser. Et maintenant, c'est un retour au mouvement, à la dynamique, et vous pouvez y aller. Et surtout, vous allez vous écouter et plus facilement, peut-être y voir plus clair entre ce qui est juste pour vous et les limites que vous avez à fixer pour pouvoir aussi vous exprimer. Conseil des guides. Conseil des guides. Conseil des guides pour vous. Groupe 3. On vous conseille de continuer cette connexion à la source et au rythme des saisons, au rythme des cycles, et de poursuivre ce travail de nettoyage karmique. En tout cas, il y a une très forte connexion à la source. Peut-être continuer à travailler aussi avec le Métatron. Travailler avec les cycles, si c'est quelque chose qui vous parle aussi. Ou avec les énergies cosmiques. Et poursuivre votre travail de nettoyage karmique. Notamment en dos de deck, j'ai l'énergie du père, l'archétype du père, donc notamment aussi il y a des choses peut-être, ou peut-être que vous avez entrepris déjà ce travail, on vous dit de poursuivre, de nettoyage aussi du côté de votre lignée paternelle. Carte de conclusion, conclusion pour vous, groupe numéro 3, conclusion. Je sais que vous n'avez pas attendu que je vous le dise pour le savoir, mais c'est vrai que le chemin que vous avez entrepris est un chemin assez difficile parce qu'il faut savoir prendre du recul sur soi, beaucoup de recul. Nécessite beaucoup de... Et pas de culpabilisation, du recul dans la paix. Et ça, c'est toujours un chemin un petit peu délicat. Alors, conclusion pour vous, groupe 3. Je prends une carte et je vais prendre ici... Conclusion. Conclusion pour vous. Groupe 3, je prends une deuxième carte. Ok, c'est celle-là qui glisse. On vous encourage à continuer à nourrir votre âme, même par des petites actions, des petites choses. Je pense que ça fait écho avec cette histoire de source et de cycle, de continuer ce travail de nourriture intérieure. Je pense que c'est quelque chose qui vous passionne, c'est clairement votre chemin de vie, votre passion profonde. Et ici, on a un grand go, on a, je pense pour certains d'entre vous, un travail très important sur le chakra du cœur, pour travailler cet amour en fait, l'amour de l'autre, l'amour de soi. Je pense que l'amour est une énergie qui peut transcender beaucoup de choses. Après, ce qui est compliqué, c'est que on a plusieurs parties à l'intérieur de nous qui parfois sont pas toujours dans la même direction. Donc il y a toujours des choses à pacifier à l'intérieur de nous. Continuez en tout cas à nourrir les espaces qui en ont besoin. C'est ce que nous disent les cartes ici. Continuez à nourrir votre passion, votre feu intérieur. Je vous remercie pour votre attention et pour votre présence sur la chaîne. Dites-moi si ce tirage vous a parlé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt, groupe 3. À bientôt, bisous.